Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo et cette vidéo va se porter sur le théorème de Pythagore. Donc on n'a pas du temps à perdre, on va attaquer directement la vidéo et on entre dans le vif du sujet direct. Qui est vraiment Pythagore en fait? Eh bien, Pythagore est né à Samos, sur l'île de Samos en Grèce, vers 580 avant notre ère, et on fixe sa mort en général en 497, c'est-à-dire à plus de 80 ans. Et Pythagore était le fils d'un riche marchand de bijoux qui s'appelait Mnémarque, et sa mère se nommait Parthénis. Qu'est-ce qu'il a dit Pythagore? Et le théorème nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme du carré des deux autres côtés. Ah ben on n'a pas du temps à perdre, on va attaquer directement le vif du sujet. Pythagore il a dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'un triangle rectangle? Donc un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Donc on considère ici un triangle ABC, on remarque qu'il y a un angle droit en B. Donc on pourra dire que le triangle ABC est rectangle en B. Par ailleurs, le côté opposé à l'angle droit, ici le côté AC, est le plus grand côté du triangle et on l'appelle hypoténuse. Attention, l'hypoténuse n'existe que dans un triangle rectangle. Voilà, je l'ai déjà fait au tableau. Un triangle rectangle, c'est seulement un triangle qui a un angle droit. D'abord, faut voir si le triangle est bien rectangle. Si c'est pas le cas et que tu l'utilises, je te jure, je t'étrangle. Ensuite, tu dois repérer l'hypoténuse. C'est le plus grand côté, mais ça tu le sais depuis des lustres. C'est le côté du triangle en face de l'angle droit. Juste une question. Mais dans un triangle, la totale des angles, ça fait combien de degrés? Quand tu as un triangle, n'importe quel triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Revenons à notre histoire de Pythagore. On va se donner un triangle rectangle. Il est là, c'est un triangle rectangle. Et on a dit qu'un triangle rectangle, c'est juste un triangle qui a un angle droit. On va juste aller repérer notre angle droit. Notre angle droit, il est là. Voilà, on a un angle droit. A, ça veut dire que l'angle A, est égal à 90 degrés. Voilà. Donc, comment on va faire? On va essayer de mesurer ces trois côtés et on va appliquer le théorème de Pythagore. C'est parti, on va mesurer les côtés de notre triangle. Voilà. Donc là, tout d'abord, on va mesurer l'hypoténuse, entre parenthèses. Mais c'est quoi l'hypoténuse? L'hypoténuse, c'est le plus grand côté, mais ça tu le sais depuis des lustres. C'est le côté du triangle en face de l'angle droit. L'hypoténuse, c'est juste le grand côté qui est dans le triangle. Le grand côté qui est dans le triangle. Quand on regarde le triangle comme ça, le grand côté, visuellement comme ça, quand on regarde le triangle, le grand côté c'est le côté BC. Donc celui-là, c'est ce qu'on appelle hypoténuse. Voilà, on voit très bien que l'hypoténuse, ça fait 10 cm. Maintenant, on va chercher les mesures de deux autres côtés. On va chercher le côté qui est là, le côté AC ou bien CA, ça dépend de ce que tu veux de comment tu veux l'appeler. On voit très bien que le côté AC fait combien? Là, c'est 10. Et là, on a mesuré le côté AC. Et là, il fait 8 cm. Maintenant, on va mesurer le côté AB. Voilà, on voit très bien que le côté AB, il fait 6 cm. Donc maintenant, comme le théorème de Pythagore, il a dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, on va voir si ce qu'il a dit, c'est vrai. Maintenant, parce que nous, on n'a pas tenu compte des mesures, mais on s'est juste donné un triangle rectangle, parce qu'on sait très bien qu'un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. On s'est juste donné un triangle au hasard, comme ça. On n'a même pas essayé de savoir la mesure de l'hypoténuse, c'est quoi, tout ça, on l'a fait au hasard. Et après, on a récupéré les mesures de chaque côté. Maintenant, on va appliquer le théorème, voir si vraiment ça vérifie. Donc on a dit le côté hypoténuse au carré,
est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On va voir. Calculons d'abord BC au carré. Être un nombre au carré, ça t'en est capable. C'est un nombre qu'on multiplie par lui-même, pas par deux. BC, on sait que c'est égal à 10. BC seulement, pas au carré. Mais BC, le côté BC fait 10 cm. Donc là, BC est égal à 10 cm. Ça veut dire que BC au carré est égal à 100. Parce que c'est égal à 10 fois 10, normalement. Voilà, donc c'est égal à 100. Maintenant, on va calculer AB au carré. On sait bien que AB, d'après les mesures qu'on vient de faire, AB est égal à 6 cm. Donc là, AB au carré est égal à 6 fois 6, qui est égal à 36. Maintenant, on va faire AC au carré. AC est égal à combien? AC est égal à 8 cm. Ça veut dire que AC au carré, ça sera 8 fois 8, qui est égal à 64. Donc, Pythagore, il a dit quoi? L'hypoténuse au carré est égale à la somme du carré des deux autres côtés. Le carré de l'hypoténuse, et on a le carré de l'hypoténuse qui est égal à 100, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et on a le carré des deux autres côtés. On a le carré de AB, le carré de AB est égal à quoi? Est égal à 36. Le carré, on a le carré de AC, le carré de AC est égal à 64. Est-il vrai que la somme des deux autres du carré des deux autres côtés là, est-il vrai qu'il est égal au carré de l'hypoténuse? Allons-y, on va voir. 6 plus 4 est égal à 10, je crée 0, je retiens le 1, école primaire. 1 plus 3 est égal à 4, 4 plus 6 est égal à 10. Et voilà, c'est vrai. C'était pas une vérification, parce qu'on sait très bien que le théorème, c'est un théorème qui est valable, qui est justifiable, qui est démontré, tout ça là. La démonstration, on la fera dans la prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, on faisait quoi? On faisait juste le théorème, on appliquait le théorème de Pythagore seulement. On le plaquait comme ça, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner et comment on doit faire pour trouver toutes les mesures de chaque côté si on n'en avait pas. Ici, on a par exemple, juste une question, si on a par exemple deux côtés dans un triangle rectangle, comment on peut faire pour trouver le côté qu'on n'en a pas en fait? On va juste faire ce qu'on appelle réciproque du théorème de Pythagore. Vite fait, bien fait. Là, on a vu que le théorème, ça a bien vérifié. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va se donner juste deux côtés. On va effacer ce côté AB et on va chercher à savoir le côté AB, ça donne combien. Maintenant, on a juste deux côtés. Comment je vais faire pour savoir la mesure du côté AB? Si tu as déjà un triangle qui était sûr que le triangle est un triangle rectangle et que tu as les deux côtés, comment je vais faire pour savoir le côté AB? C'est parti. Tu vas faire comment? J'ai le théorème qui est là. BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le côté AB. Je fais comment? Je fais BC au carré. Je déplace le AC, parce que le AC, je le connais déjà. Ce que je cherche, c'est le AB. Je déplace le AC vers ici, donc ça va changer de signe. Ça sera moins AC au carré est égal à AB au carré. BC au carré, je connais BC au carré. Je connais la mesure de BC. BC est égal à 10. Donc, au carré, moins AC. AC, je connais. AC est égal à 8. Au carré, je mets 8 au carré, qui est égal à AB au carré. Voilà. Donc, je calcule maintenant. C'est juste des calculs numériques. J'ai BC au carré, ça fait 100. Moins 8 au carré, ça fait moins 64, est égal à B au carré. Donc là, 100 moins 64, ça donne combien? Calcul mental, vite fait. Voilà. Donc 6, on est retenu ici, ça va faire combien? Ça va faire 7, donc ça sera 36, est égal à B au carré. Là, on a la mesure de AB au carré, mais pas AB. Mais comment trouver la mesure de AB? On fait comment?
racine carrée de 36 est égale à AB. Donc on trouve bien que AB est égal à 6. Voilà. C'est ce qu'on avait ici au début. On avait 6 pour la mesure de AB, on avait 8 et on avait 10. Donc ça, ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. C'est d'avoir 2 entre les 3 côtés, tu as les 2 côtés, soit tu as par exemple AC et l'hypoténuse, soit tu as AB et l'hypoténuse, peu importe, et tu cherches le côté que tu n'en as pas. Donc là, c'est ce qu'on appelle le théorème, la réciproque du théorème de Pythagore. Disons-le tout net, sans le théorème de Pythagore, il n'y aurait pas de philosophe, pas la réciproque du théorème, pas de triangle rectangle en B, et donc par extension pas d'angle droit, donc pas de maison qui se tiendrait bien droite au carré, pas de salle de bain, pas de cuisine, pas de chambre, tout serait de travers.